Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Maxime. Salut Maxime. Salut. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Très bien, merci. Chers auditeurs et chères auditrices, vous ne voyez pas Maxime comme moi je le vois, mais je peux vous dire qu'il est grand, mais pour que je le dise, c'est qu'il est particulièrement grand, qu'il est venu tout de noir vêtu, qu'il a les cheveux longs et qu'il porte des lunettes. Est-ce que tu es OK avec cette description ? Ça me paraît assez OK, ouais. Est-ce qu'on t'attribue des sosies pour compléter ? Des sosies, il y a le très classique Harry Potter, vu que je suis brun avec des lunettes. Donc franchement, il passe très souvent. Ouais. J'ai une petite cicatrice là en plus, donc ça... Ah, c'est vrai, je l'avais pas vu. Okay. Ouais, elle se voit pas trop en vrai. Et sinon, très peu souvent, Henry Cavill, qui a joué dans The Witcher. Ah. Mais je suis un peu en version Wish, quoi, si on peut se permettre. D'accord, vous lancez pas trop, mais ça donne une idée. Non mais ok, Harry Potter, je l'avais pas trop, mais c'est vrai maintenant que je vois ta cicatrice à présent. Tu veux nous raconter comment elle est arrivée, cette cicatrice ? Très simplement, j'adore bouger les meubles de ma chambre. Et une fois, j'ai eu l'idée de mettre mon lit sous ma fenêtre. Et je pense que j'ai dû me réveiller en pleine nuit avec la fenêtre ouverte. Je me suis prise en pleine tête et puis je me suis réveillée avec une petite cicatrice, quoi. Ok, donc c'est assez récent en fait. Non, en vrai, ça date depuis peut-être 10 ans, je pense. Ah oui, donc ça t'a marqué à vie, cette nuit agitée. Effectivement. Très drôle, c'est que t'es quelqu'un de maladroit. Pas forcément, mais c'est juste en pleine nuit, je faisais pas attention. Quand je me suis réveillé, je me suis levé et puis bam, comme on dit. Bon, c'est bien dommage, mais au moins ça te donne un air avec un des plus grands personnages de cinéma. Donc ça, c'était plutôt cool. Et où est-ce que tu as grandi ? Moi, j'ai grandi à Royan, donc c'est dans l'ouest de la France, entre La Rochelle et Bordeaux, voilà, si on peut dire, c'est assez petit. Donc c'est au bord de l'eau, petite ville, on va dire, très sympa, balnéaire, etc. Donc moi, j'ai bien aimé grandir là-bas. Trop cool. Tu y retournes souvent ? Pas très très souvent, parce qu'il y a quand même moins plus de 4 heures de train. Ouais. Donc après, j'y vais quand même régulièrement pour voir ma famille et mes amis, mais sinon, pas très très souvent non plus. Et qu'est-ce qu'on fait ? Je me suis toujours demandé, parce que moi je suis pas originaire de Paris, mais je suis pas du tout originaire du bord de la mer. Qu'est-ce qu'on fait quand on est petit et qu'on habite au bord de la mer ? Bon, très classique, hein, on va se promener au bord de la plage, on va se baigner. Bon, en hiver, justement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. Donc, il y a moins de choix en hiver, mais on peut juste se rejoindre entre potes dans des bars, faire du sport, etc. Donc, vraiment très, très classique, honnêtement. Est-ce que, sortie de collège, ça t'arrivait d'aller piquer une tête dans la mer ? Ouais, ça peut arriver. En plus, mon collège était vraiment à peut-être 200 mètres de l'eau, donc ça pouvait arriver, effectivement. Ça, c'est chouette. Et t'as développé une appétence pour les sports aquatiques ou pas tant que ça ? Non, archi pas. Par contre, nager, je suis pas un grand fan. Je sais nager, mais je suis pas vraiment ouf là-dessus. Moi, c'était plutôt, du coup, le handball, donc sport de ballon. D'accord. T'en fais encore du handball ? Depuis que j'ai déménagé, donc non, mais j'en ai fait depuis que j'ai 7 ans jusqu'à maintenant, on va dire, quasiment. Donc, Tu viens juste d'arriver à Paris ? Je suis arrivé en décembre, oui. D'accord. Et avant, t'étais où ? Donc avant, j'étais à Poitiers pour mes études. Et puis, je suis revenu quelques mois à Royan pour un peu me poser chez ma mère, savoir ce que j'allais faire, etc. Et puis après, je suis arrivé ici. Ok, très bien. Et c'est quoi la chose la plus débile à laquelle tu croyais quand t'étais enfant ? Oula, aucune idée, en vrai. Est-ce que t'étais crédule ? T'as vite arrêté de croire au Père Noël et à la petite souris ? Ouais, assez vite, en vrai. J'avais des grandes sœurs en plus, donc avec pas mal d'écart, genre 7 et 8 ans d'écart. Donc forcément, elles avaient très vite capté qu'il n'existait pas, et donc moi aussi, par conséquent. Elles t'ont spoilé. Ouais, donc au final, non, j'étais pas hyper crédule, je pense, quand j'étais petit. Assez logique, on va dire. Et tu parles de tes sœurs, vous avez pas mal d'écart, mais t'es proche d'elles ? T'es plutôt famille, on va dire ? Ouais, on est hyper proches. J'ai une sœur qui habite pas très loin de Paris, donc j'ai un peu l'occasion de la voir souvent. Et puis l'autre, avec qui je partage, du coup, notamment la passion du handball, donc forcément, ça crée des liens. Ah, génial. Très bien, donc t'es le petit dernier. Ouais, c'est ça. On dit souvent des petits derniers que c'est les chouchous et les capricieux. Est-ce que c'est ton cas ? Chouchou, ouais, j'ai bien été chouchouté. Capricieux, non, je pense pas. Non. Mais effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, en tout cas, d'être très, très bien entouré. Ok, très bien. Et aujourd'hui, là, depuis que t'es arrivé à Paris, c'est quoi tes activités principales le week-end ?
Principalement, c'est plutôt des activités culturelles. Moi, j'adore aller au ciné. Là, je me suis pris la carte illimitée là dernièrement, donc j'en profite un maximum. Sinon, juste sortir avec mes potes dans des bars, etc. Faire des activités culturelles, aller dans les musées, etc. Donc c'est plutôt ça. Ouais. C'est quoi ta dernière reco ciné, qu'on voit un peu ton style? Reco ciné, je sais pas si je le recommande, mais c'était quand même cool. J'y suis allé hier soir, donc c'était Vermine, film qui a été écrit par Florent Bernard. Que j'adore parce qu'il fait le Floodcast justement. Donc sinon vraiment un truc que j'ai vraiment kiffé dernièrement, ça doit être Dali, qui était cool aussi. Ah ouais, je voulais aller le voir. De Dupieux. Tu as ri? Ouais, franchement c'est assez marrant. Ok, très bien. Plus que Yannick ou... Yannick, c'est plus le thème est un peu plus triste quand même si on essaie d'analyser le truc. Donc franchement il y a des passages un petit peu marrants, mais Dali c'était un peu n'importe quoi et franchement il y avait pas mal de moments drôles, donc j'ai bien kiffé. Ok, donc très souvent au ciné. Alors c'est un des trucs que t'aimes dans le fait de vivre à Paris, du coup je suppose, d'être en ville. Franchement, le choix des films c'est incroyable par rapport à Royan. Un tout petit cinéma, il n'y a jamais rien, donc franchement c'est un plaisir. Trop bien. Et si tu pouvais dîner un soir avec 3 personnes célèbres, il y aurait qui à ta table? Pour rester dans le thème de Dali, je pense déjà Édouard Baird. Franchement, incroyable, on est obligé de passer un bon moment avec lui. Alain Chabat, je pense, un peu dans le même délire. Okay. Un troisième, est-ce que je reste dans les acteurs ou pas? Je sais pas, mais par exemple, Jonathan Cohen, on va rester là-dessus. Ok, donc ton dîner idéal, t'as envie de rigoler, toi? Je pense quand même, histoire de passer un bon moment, et puis voilà, penser à autre chose, simplement. Ouais. Toi, quand t'es avec tes potes au bar, vous êtes quel type de table? Vous restez jusqu'à minuit? Non, vous êtes assez sérieux, on se dit juste une bière et après on rentre? Vous rigolez fort? Je pense pas qu'on rigole très fort, mais effectivement, on s'arrête pas forcément à une bière. Souvent, c'est fermeture potentiellement, minuit, 2 heures, il n'y a pas forcément de limite. Donc, ok, t'es pas quelqu'un qui t'impose trop de limites ou une hygiène de vie trop importante? Si, j'ai pas non plus une hygiène de vie déplorable. Oui, non, pardon. Mais comment dire, si c'est pas trop régulier, je me pose pas de limite non plus, quoi. Ouais. Ça marche. Et est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît, et me dire, ouvrir Safari et me dire quelle est la dernière recherche, sur quoi ça s'ouvre? Ça s'ouvre sur un article de blog. En gros, c'est un bar qui était dans ma rue. Ouais. Je savais pas du tout ce que c'était, donc j'ai fait une petite recherche. Et au final, c'est quelqu'un qui racontait son expérience dans le bar. Mais il était vraiment hyper creepy de l'extérieur. Donc ça m'intéressait. Voilà. Ok, et ça t'a convaincu? T'as envie d'y aller? Pas forcément, effectivement, ça a l'air vraiment creepy à l'intérieur aussi, donc je sais pas si je vais faire un tour. D'accord. T'aimes bien découvrir de nouveaux endroits en général ou préfères avoir un QG? Non, là j'ai pas trop de QG, depuis que je suis arrivé, je découvre plein d'endroits, donc moi je préfère ça, effectivement. Et en arrivant dans une ville inconnue, comment toi tu fais pour te faire des potes dans Paris? En vrai, là c'est un peu compliqué, j'ai déjà quelques connaissances, on va dire, qui sont là. Donc je les vois régulièrement. Et par exemple, avec une de mes connaissances, justement, on va souvent à une soirée qui s'appelle Première fois à République. Mmh. Et donc, souvent, il invite d'autres personnes que je connais pas. Et donc, ça me permet de connaître d'autres gens. Donc, c'est un peu en soirée que je vais rencontrer d'autres personnes. Ah, cool. C'est marrant comme concept. Je connaissais pas. En gros, très rapidement, c'est un concept où les humoristes et les chanteurs, chanteuses, etc., ils vont tester des trucs qu'ils n'ont jamais fait. Et donc, ils passent pendant 5 minutes. Et en gros, les gens, ils applaudissent pas. Enfin, juste... Ah, mais c'est un comédie club, quoi. Un peu, un peu comme... mais en plus, il y a aussi des chansons, des musiciens, etc. Donc, c'est... Ok, sympa. Voilà. Très bien. Et toi, tu montes sur scène de temps en temps? Ah non, pardon, non, jamais. Jamais? Je pense que j'aurais pas le courage de monter sur scène, non. Ok, t'es plutôt quelqu'un de timide, tu penses? Ouais, totalement, ouais. Ça va, je te trouve plutôt à l'aise, du coup, pour faire la démarche de venir... c'est qu'en fait, en ce moment, j'essaie quand même de faire des nouvelles expériences. Donc, je me force un peu. Mais généralement, je suis quand même assez réservé. Voilà, je fais juste des efforts un peu en ce moment. Et t'es pour autant sociable quand même? T'aimes être entouré de gens ou t'aimes plutôt la solitude? J'aime bien être entouré de gens, mais il me faut aussi ma part de solitude. Après, ça dépend si elle est désirée ou non. C'est vrai que depuis que je suis sur Paris, je suis pas mal solo. Mais j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes aussi, par exemple. Ok, très bien. T'as déjà vécu en coloc ou t'as relativement... Ouais, j'ai déjà vécu avec mes anciennes copines. Et ça se passait très bien. Après, il faut juste trouver l'équilibre, on va dire, entre être ensemble, avoir ces moments de solitude aussi, etc. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Ça marche. Et est-ce que tu penses que t'es maniaque ou intransigeant sur certains trucs chez toi, dans ton habitat naturel, du coup? Non, chez moi, pas tant que ça. Mais après, peut-être dans des habitudes, par exemple, alimentaires, je sais que je suis un peu chiant dans le sens boire après quelqu'un, manger après quelqu'un. J'ai du mal, j'y travaille, mais j'ai un peu de mal. Boire après quelqu'un? Par exemple, dans une bouteille,
C'est des trucs un peu bêtes, tu vois, mais au final, je suis compliqué là-dessus. Ok. Manger avec la fourchette de quelqu'un, je pense que c'est impossible pour moi. D'accord, mais parce que t'as un petit côté hypocondriaque ou rien à voir? Non, rien à voir, juste, je sais pas, je suis chiant de nature, je pense. Hein. D'accord. Donc toi, être en couple et partager une brosse à dents quand tu pars en week-end, ça te paraît... Non, c'est marrant, ouais. Ah ouais? Ouais. Oui, j'ai vu que vraiment... Ok, très clair. Et si t'étais célèbre, t'aimerais que ce soit de quelle manière? Déjà, j'aimerais pas vraiment être célèbre parce que j'aime bien être tranquille. Ouais. Et déjà, juste se faire reconnaître dans la rue avec ça, c'est pas possible. Mais imaginons que je sois très à Reconnu l'aise. pour quelle qualité? Voilà, mais juste, en vrai, être célèbre pour avoir apporté quelque chose de positif à la société. Par exemple, avoir, je sais pas, créé un mouvement hyper cool pour aider les gens, enfin, un truc comme ça. Enfin, voilà, tout simplement. Ok. Le fait d'aider les autres, c'est quelque chose qui guide un peu ton quotidien? Enfin, t'es assez engagé là-dessus ou pas spécialement? Non, je suis pas spécialement hyper engagé, mais juste, enfin, de mon côté, je suis quelqu'un d'assez serviable, on va dire, donc j'aime bien aider les gens en général, mais j'ai pas forcément d'engagement spécialement. Ok. Et tu penses que tes potes, ils diraient que c'est quoi ta principale qualité? Bon, ça dépend lesquels, mais je pense, ouais, enfin, généralement un peu quand même drôle, j'aime bien rebondir sur certains trucs, et puis serviable, en vrai, je pense... juste gentil, on va dire, à peu près. Très bien. Truc très classique, très classique, on va dire. Vraiment. Et tes sœurs, elles diraient la même chose? Mes sœurs, ouais, je pense qu'elles diraient à peu près la même chose, ouais. Et si ton appart brûle et que tu dois sauver un seul objet, tu prends quoi? Un seul objet dans mon appart, en vrai, j'ai pas forcément beaucoup d'objets dans mon appart, moi. Juste, je vais prendre déjà mon téléphone, hein, tout simplement, je pense, histoire d'appeler les gens, ça peut être utile, en vrai. Et quelque chose d'un peu plus sentimental, t'attaches pas trop d'importance aux objets? Non, en vrai, j'ai pas forcément d'objet avec un fort sentiment qui est attaché, donc là, je pense pas à un truc forcément. Ça marche. Et en termes de relations, tu disais tout à l'heure que t'as déjà vécu avec tes précédentes copines, donc t'as déjà eu des longues relations auparavant? Ouais, j'ai eu que des longues relations, jamais eu de courtes relations. Ok. Donc, toi, quand tu te poses, c'est pas pour blaguer, quoi. Ouais, je préfère avoir des trucs un peu plus sérieux, effectivement. Très bien. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, la dernière? La dernière, c'était plus des désaccords entre nos personnalités. Il y a des choses, on va dire, où ça matchait pas sur certains points. Et en plus, je devais partir de ma ville, etc. Donc, c'était un peu plein de choses qui ont fait que ça s'est terminé, on va dire. Mais surtout, au niveau de la personnalité, on n'arrivait pas forcément à se comprendre sur certains points. Et donc, c'était un peu bloquant. Et ça, est-ce que du coup, c'est des longues relations? Tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps? Je suis resté 1 an et demi avec. Et donc, au début, ça allait très bien. Puis, c'est surtout peut-être quand on a commencé à être ensemble, enfin, à habiter ensemble. Ouais, tu te rends plus compte de... On se rend plus compte. Là, notamment, c'était des problèmes d'attachement, dans le sens où c'est un peu trop collé à moi. Enfin, pas forcément collé à moi, mais un peu trop dépendante. D'accord. Et donc, moi, ça me posait forcément un petit peu de problème. Puis, voilà. Ouais, t'as besoin quand même de garder ton indépendance sur plein d'aspects. En vrai, pas tant que ça, mais juste quand c'est trop de dépendance, ça me pèse un petit peu. Okay. Donc voilà, faut juste trouver un équilibre. Ouais. Quand c'est trop, en effet. Effectivement. et tu disais aussi que le fait que tu changes de ville n'avait pas aidé. Toi, t'en penses quoi des relations à distance? Tu penses que tu pourrais le faire? Je pense que ça peut fonctionner. En vrai, c'est une manière de faire, tant que les deux personnes prennent le temps, à dire aussi, de passer des moments, pas forcément quotidiennement, mais juste pour se donner des nouvelles, faire des efforts pour se voir le plus régulièrement possible. En vrai, ça peut marcher. Après, c'est compliqué. Moi, je préfère quand même les relations où on est assez proches, et puis on peut se permettre de se voir quand on a envie facilement. Bon, je te dis ça parce que je vois qu'on a des auditrices dans toute la France, et pas que d'ailleurs, mais okay. Très bien. Il y en a pour qui c'est vraiment mandatory et qui sont pas prêts à faire cet effort-là. Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une fille pourrait tomber amoureuse de toi? C'est quoi ton petit truc que tu mets en avant, que tu sais que c'est un peu ton... C'est pas forcément que je mets en avant, mais je pense que naturellement, je suis quelqu'un d'assez calme. Et donc, je pense que ça peut être assez rassurant d'être en ma compagnie. Donc, je pense que voilà,
C'est un atout, on va dire, que j'ai, mais après, je force pas le trait, hein, c'est naturel, quoi. Mais, le faux calme, quoi. Voilà, Très voilà bien. je pense que c'est ça. Ouais. Et si, par exemple, il y a des filles qui t'écrivent et que c'est toi qui dois être en charge d'organiser le premier date, tu fais quoi? Tu les emmènes où? Tout dépend ce qu'elles me diront. J'essaie de rebondir en fonction de ce qu'elles me diront. Mais un truc en vrai très très chill, ça peut être par exemple un bar à jeux où on fait des jeux de société, on parle en même temps, histoire de pas juste avoir un verre et puis parler comme ça. Oui, c'est vrai que parfois c'est gênant d'être... Ouais, effectivement. Moi, ma reco date, je la dis parce que je trouve qu'elle est bien, c'est de faire des balades. Ouais. Parce que du coup, tu te regardes pas dans les yeux, c'est pas gênant et tu marches en plus. Bon, Paris, c'est une chouette ville. Et à la fin, t'as pu bien parler et t'as pas été gêné de regarder l'autre dans les yeux, le fixer, vérifier que t'as pas un œil qui louche ou un bouton qui pousse. Je trouve ça assez agréable, la balade. Ouais. Je vous le conseille. Je suis hyper d'accord en vrai. Et d'ailleurs, il y a un concept d'une vidéo de YouTube qui s'appelle gauche-gauche, droite-droite. Ah. Et donc, c'est Aurélien Prévost qui fait ça, en gros, et j'ai proposé sur mon appli de rencontre là que j'ai, justement, de faire ça, se balader, on va dire, pendant 1 heure, faire gauche, droite dans les rues, puis à la fin, on se pose dans un bar ou truc, en fonction d'où on arrive, quoi. Très stylé, très bien. Ok, donc t'es plutôt créatif et entreprenant, alors ça c'est... J'essaie, on va dire. Très bien. Et tu disais un bar à jeux de société, toi tu joues beaucoup aux jeux? Pas forcément très souvent, mais en tout cas, dès que je le fais, je passe un bon moment. Ouais. Et donc, je pense que c'est une manière facile, on va dire, d'aborder un date. Je pense plus simple, juste d'avoir un verre tout simplement. Et de voir si la personne est mauvaise joueuse. Aussi, ça, c'est important. Ouais. Ou tricheur, ça peut être un red flag, c'est vrai. C'est quoi d'ailleurs, toi, tes red flags? Moi, j'ai pas forcément de gros critères, mais juste, c'est plus au niveau du comportement. Les gens qui vont être très irrespectueux avec, par exemple, les gens qui travaillent, les serveurs, etc. Okay. Quelqu'un qui va pas dire merci, bonjour, etc., ça peut me tendre, en vrai, vraiment. D'accord. Mais sinon, en vrai, j'ai pas tant de réflexes que ça. Très bien. Merci. On va passer à la partie de l'interview où je vais enchaîner un peu les questions rapides. Est-ce que tu es prêt? Oui. Au début d'une relation, t'es en mode 200 textos par jour ou pas du tout? 200 textos, on va dire. Ta dernière cuite, c'était quand? Samedi. Un endroit insolite où tu as déjà fait l'amour? Forêt. Qui est la dernière personne qui t'a vu pleurer? Mon ex, sûrement. Ton Disney préféré? Roi Lion, ça compte? Je suis plus Pixar, moi. Ouais. Sexe en plein jour ou sexe dans le noir? Putain, la transition, Roi Lion, pardon. Dans le noir. Ton plus gros défaut? Peut-être ne pas être toujours très positif. Peut-être voir le mauvaise chose, on va dire, des fois, je sais pas. Ok. T'es plutôt négatif. Exactement, alors. Okay. C'est vraiment positif. Ouais. Camille Cotin ou Camille Lelouch? Camille Cotin. Concert ou festival? Festival. Tu te couches à quelle heure le soir? 2 heures, souvent. Est-ce que t'étais du genre à aider ta mère à vider le coffre quand elle revenait des courses? Ouais. T'as déjà envoyé des nudes? On va dire ouais, mais très rarement. Est-ce que tu connais le numéro de ton meilleur pote par cœur? Non. La sortie de GTA 6 en 2025, ça t'excite ou pas du tout? Non, on aurait jamais joué. Si t'étais un animal, tu voudrais être quoi? Un petit labrador, un truc comme ça. C'est quoi ton avis sur les pizzas basse crème? Moi, je suis pas fan du tout. Ok. T'es plus ou moins âgé que notre Premier ministre actuel? Moi. Ah, très bien. Eh bien, merci pour toutes ces réponses qui en disent un peu sur toi. Est-ce que tu as des critères particuliers pour clôturer cet échange, des choses que tu n'as pas dites sur toi, que tu aimerais que les personnes qui nous écoutent jusqu'ici et qui voudraient éventuellement t'écrire pourraient savoir? Pas spécialement de critères, en termes physiques en tout cas, non, il n'y a pas forcément de critères. Après, c'est juste en termes... est-ce que la personne est ouverte, curieuse, si elle a envie de découvrir des choses, des trucs comme ça. Donc voilà, je suis assez ouvert quand même. Donc j'attends, on va dire, potentiellement les messages, puis après je verrai, mais je suis assez ouvert. Okay. Après, à la limite, en termes d'âge, moi j'ai 24 ans, donc pas trop jeune non plus. Voilà, c'est-à-dire 18, 19, 20, 21 ans, c'est mort. Après, peut-être, faut voir, mais bon, voilà. Okay. Raisonnable, on va dire. Très bien. Et au-dessus Oui, au-dessus, ça peut aller encore. Okay. Mais en dessous, non. Ça marche. Entendu. Merci pour toutes ces confessions. Merci à toi.
Et merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si le profil de Maxime vous intéresse, que son côté timide, calme et serviable vous attire, que vous souhaitez partager avec lui sa passion pour le cinéma et que vous êtes prêt à adhérer à une carte tout compris, que vous rêvez également de dîner avec Édouard Baird, Jonathan Cohen et Alain Chabat, envoyez-nous un message privé sur le compte Instagram On se voit. Nous lui redistribuerons vos messages et ensuite, il choisira ou non d'y donner suite. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt dans On se voit.